Bonjour les Verseaux, bienvenue sur les guidances d'Anto, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à votre tirage sentimental pour le mois de février. Donc avant de commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez à la fin de la vidéo un petit logo apparaître en bas. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner si vous le souhaitez. Merci également de liker la vidéo. Plus j'ai de pouces levés, plus je monte dans les algorithmes de YouTube et plus la chaîne a le temps la chance de survivre. Donc merci d'avance. Merci également pour vos commentaires, hein, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à tout le monde. Donc pour la guidance, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps. Vous ne prenez que ce qui résonne, vibre en vous. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous êtes maître de votre destin. C'est juste une guidance, hein. C'est pour vous conseiller, vous guider, comme son nom l'indique. Si rien ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Vous pouvez toutefois, si vous souhaitez des informations complémentaires, aller visionner votre signe ascendant et lunaire et également votre signe en Vénus, hein, pour le sentimental. Quoi d'autre? Écoutez, pour cette vidéo, je vais utiliser 3 oracles. Le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, le chakra du cœur d'Isabelle Serre et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et en fin de guidance, je viendrai tirer une carte conseil des portes de l'intuition. Donc je vais essayer de faire une lecture assez ouverte, hein, assez large des cartes pour parler à un maximum d'entre vous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Petite intro, 2 minutes 19, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Nous allons commencer avec le grand oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît. Ça commence fort. Déjà un message pour vous, mes amis Verseaux. La carte du départ. Alors, nous avons peut-être des ruptures, malheureusement, qui s'annoncent sur ce mois de février. Vous voyez, la carte porte le numéro 9. C'est la fin d'un cycle. Donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en va et une autre personne qui reste au sol, hein, vous voyez. Donc il y a peut-être des départs ici, donc des ruptures qui vont s'annoncer sur ce mois de février. On peut également avoir un autre message qui serait laissez partir votre ex, pour certains d'entre vous. Peut-être avez-vous du mal à avancer dans votre vie sentimentale parce que vous avez un blocage avec votre dernière rupture. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous êtes encore resté dans le passé. Donc là, le message, ça peut être ça. Laissez partir votre ex. Hein. Donc voilà. Donc soit une rupture, soit on vous conseille justement d'avancer, hein, parce qu'après le 9, on passe au 1, nouveau départ. Hein. Donc je dirais là, instinctivement, laissez partir votre ex, hein, pour avancer sur une nouvelle histoire, hein, mes amis Cancer. Verseau, excusez-moi. C'est un message pour les Verseaux. Verseau. C'est juste que j'ai fait les cancers juste avant vous. Donc je m'adresse bien aux Verseaux. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour ce mois de février 2022 concernant l'évolution de leur vie sentimentale. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Ah, j'ai la carte de l'harmonie. Donc parmi vous, il y en a qui vivent une relation plutôt harmonieuse, hein, tout roule comme sur du papier à musique, hein, voilà.
Donc on a le chiffre 4, hein, la 40. Donc le 4, c'est la stabilité. Les quatre pieds de la chaise, vous voyez, c'est quelque chose de bien stable. Hmm. Donc ça, c'est un joli message pour vous les Verseaux. Heureusement que tout le monde n'est pas sur le départ, hein. Il y en a qui vivent une belle relation. Heureusement, et Dieu merci. Allez, encore un message pour... oui, moi j'espère que je m'adresse à un maximum d'entre vous. Ah, la carte de la promesse. Donc, il est fort possible sur ce mois de février, mes amis Verseaux, que pour certains d'entre vous, on ait des demandes en mariage ou en fiançailles. Après tout, c'est le mois de la Saint-Valentin, hein. C'est souvent la période à laquelle on fait les demandes en mariage ou les fiançailles. Donc, une jolie promesse en perspective. Bon, et en même temps, c'est la carte 19, 9 et 1, 10. Donc, c'est le 1, nouveau départ. Rien n'arrive par hasard. Je vous le souhaite, hein, à tous, à la majorité d'entre vous. Bon, j'ai deux cartes là de tomber. Oh, écoutez, j'ai la carte du bonheur et j'ai la carte de la fragilité. Donc là, on vous dit que le bonheur, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention, hein. Euh, alors, comment vous dire ça? C'est quelque chose qu'on entretient, le bonheur. Vous voyez, c'est un petit poussin, là. On le chérit, on le dorlote. Voilà, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est comme ça, qui est acquis. Il faut le faire vivre, il faut le faire grandir, il faut l'entretenir. Donc ça, c'est un très joli message. Le bonheur est fragile. Mm. Allez, on continue. On continue. Entretenez votre bonheur, hein, pour ceux qui vivent une belle relation. Après aussi, malheureusement, il y en a peut-être pour qui leur bonheur conjugal est fragile parce que il y a des épreuves, des choses à traverser. Oui, bah voyez, j'ai la carte de la crise. Donc il y en a peut-être parmi vous qui vivent des moments difficiles actuellement, hein, au niveau sentimental, des prises de tête. Vous voyez, le personnage a la tête dans les mains. Et je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a voilà, une ligne, une courbe. C'est la courbe du cœur et elle va, elle est en chute, hein. Mm. Donc là, il y en a qui vivent une crise dans leur couple. D'où les cartes que le bonheur est fragile. Non. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on parle à un maximum d'entre vous, les Verseaux. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages où je peux passer à la coupe? Merci. Voilà, j'ai carrément le jeu, donc on va pas prendre toutes les cartes. On y va. Allez, on coupe. Donc, oh, bah écoutez, j'ai la carte du coup de foudre. La carte de Cupidon qui va lancer sa flèche dans votre petit cœur, mes amis Verseaux. Toujours avec le numéro 1, la carte 10, donc le chiffre 1, symbole de nouveau départ. Donc il y en a parmi vous là qui vont être touchés par la flèche de Cupidon ce mois-ci. Donc il y a des Verseaux qui vont tomber amoureux, qui vont faire une nouvelle rencontre. Waouh, super! Et sur l'autre coupe, nous avons la carte 17 sur la communication. Donc là, on vous conseille, on vous invite, certains parmi vous, les Verseaux, à communiquer, à dialoguer. Très important dans un couple, hein. Osez dire les choses, exprimez-vous, hein. Avouez vos sentiments, pourquoi pas, hein. Dans un couple, dialoguer, c'est le plus important, hein. C'est la base du couple pour que ça fonctionne. Quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Euh, Tout le monde n'est pas devin, hein.
Donc là, nous avons l'ABC de la communication, la voix libératrice, la relation d'échange et oser parler. Oser parler. Très important dans les couples, hein. C'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire. Ou même de dire, hein. Dites je t'aime, hein. Je pense que certains l'oublient. On se dit, oh mais il le sait, ou elle le sait. Oui, peut-être, mais le dire c'est mieux. Donc, communication, dialogue, mettre mot dans un couple. Allez, on va tirer 4 cartes. Et j'espère qu'on aura un maximum de messages pour vous. Hop. Alors, j'ai la carte de la sensualité en dos de deck. Donc là, il y en a parmi vous qui ont certainement besoin de tendresse, de douceur, de câlin. Dans le verre, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des sucres d'orge, des pommes d'amour. C'est symbole de douceur, de tendresse. Mais derrière, on a le Kama Sutra. Donc là, c'est plus le sexe, la sexualité. Alors, c'est pas tabou, hein. Dans les couples, la sexualité, c'est aussi quelque chose de très important. Donc là, on vous dit de remettre un petit peu de piment dans votre vie amoureuse, de douceur, de sexualité, d'essayer de retrouver une vie de couple intense et douce à la fois. Voilà. Alors, on va tirer les cartes des anges de l'amour pour voir quels sont les messages. Ah, alors là, j'ai un message qui est attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, soyez dans l'ici et maintenant. C'est très important si vous voulez attirer l'amour. Hein. Ne vous faites pas des films, ne vivez pas dans le passé. Ne vous faites pas des films dans le futur, ne vivez pas votre vie dans le futur, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Profitez de l'instant présent et vous allez certainement pouvoir attirer plus facilement à vous l'amour comme cela. Voilà, en étant dans l'ici et maintenant, c'est très important aussi. Allez, on continue pour nos amis Verseau. Message pour leur vie sentimentale du mois de février. Oula. Donc je vais prendre celle-ci parce qu'elle ne s'était pas retournée. On nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, pour les célibataires notamment, on nous dit attendez, cela vaut la peine d'attendre. Hein, ne soyez pas trop pressés. L'univers travaille pour vous. La synchronisation divine est à l'œuvre. L'univers sait hein, que vous êtes dans l'attente d'un nouvel amour, par exemple. Donc, tout vient toujours à temps, tout vient toujours à point. Faites confiance à l'univers. Cela vaut la peine d'attendre. Après, pour d'autres, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais qu'elle n'est pas prête, qu'elle vous demande d'attendre, d'être patient. On vous dit également, cela vaut la peine d'attendre. Hein? Bien entendu, ce ne sont que des conseils, vous avez votre libre arbitre. J'ai la carte de la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, je m'adresse à des couples qui ont une relation karmique, donc c'est une relation très intense. C'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré dans une autre vie. En fait, vous vous êtes reconnu dans cette vie terrestre ici. Peut-être avez-vous quelque chose à boucler dans cette énergie ici sur Terre. Et souvent, les relations karmiques sont très intenses. Hein. C'est des coups de foudre. On se voit, on se reconnaît. On n'a pas besoin de se parler. On a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est des relations très particulières. Hein. C'est assez intense comme relation. Parfois, malheureusement, ça ne dure pas. Parce qu'on a quelque chose à régler ensemble. Et une fois que c'est réglé, il est possible qu'on se sépare. Ça arrive. Donc là, c'est vraiment un cas très particulier, les relations karmiques. Tout le monde y passe là.
Allez, on va tirer nos cartes pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Des messages sur leur vie sentimentale. Tac. Donc, j'ai la carte de attirer votre âme sœur en dos de deck. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, encore une fois, on vous demande de faire des demandes à l'univers. C'est la loi d'attraction. Vous demandez ce que vous souhaitez avec des affirmations. Donc, toujours au positif, au présent de l'indicatif et toujours le je. Vous ne parlez que pour vous. Je rencontre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je suis amoureuse de telle personne. Je vis en couple avec telle personne. Vous voyez, vous faites ça, vous demandez à l'univers et surtout vous dites merci. Et après, il faut agir évidemment dans la matière. Je rencontre mon âme sœur. Ah, ne restez pas assis dans votre canapé. L'univers, c'est pas l'univers qui va sortir, je sais pas, aller à des rencontres avec des amis, aller sur des sites internet, accepter toutes les invitations possibles, la salle de sport, pourquoi pas. Mais voilà, il faut faire votre part. Ça ne va pas vous tomber tout seul du ciel. Il ne va pas venir toquer à votre porte. Quoique, ça peut être le livreur de pizza. On y va. Avec le chakra du cœur. Hop là, donc j'ai la carte de la surprise. Donc il y en a parmi vous qui risquent d'avoir des surprises, des bonnes surprises sur ce mois de février. Une demande en mariage, une demande en vie de couple, peut-être tout simplement d'apprendre qu'on va avoir un bébé. Plein de choses. Je vous le souhaite, que des bonnes choses pour mes amis Verseau. Ah, j'ai la carte du mensonge. Vous voyez, cette personne-là, elle portait un masque et elle l'enlève. Donc peut-être que certains d'entre vous vont découvrir que votre autre vous ment. Les masques vont tomber. Vous allez enfin voir le vrai visage de l'autre personne. Donc là, je m'adresse encore à une autre partie d'entre vous, les Verseaux. Bon, j'espère que ces messages vibrent un maximum pour vous. J'ai la carte de tout bouge maintenant. Donc ça y est, là, pour certains d'entre vous, ça va bouger. Les célibataires notamment, vous pouvez faire des rencontres. Attention, ça va peut-être secouer. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur. Et pour des couples qui sont un petit peu dans la monotonie, la routine, ou si on attend je sais pas moi, un déménagement, plein de choses. Et ça peut bouger également pour les couples. Bon, que votre chéri vous demande de vivre avec vous, par exemple. Ça va bouger. Accrochez-vous les Verseaux. C'est bien. Allez, on tire les cartes et on va passer à la lecture. Tac. Mes amis les Verseaux. Et voilà. Et j'ai la carte rencontre lors d'une sortie. Voilà, mes amis célibataires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sortez, 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 voyez du monde. Vous allez sans doute rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. Donc, acceptez toutes les invitations. N'hésitez pas. Alors, on me dit le week-end prochain, donc je ne sais pas si ça sera ça. Mais si c'est le cas, laissez-moi un message. Je veux savoir. Alors, premier message. À qui on s'adresse? J'ai la carte de la fidélité, de la passion. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, je m'adresse
des couples, hein, je pense, oui, en particulier. Avec un message quand même assez précis où on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Euh, Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui ne va pas aussi vite que vous dans le dialogue, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de dialoguer, qui a du mal à avouer ses sentiments, à dire je t'aime, à dialoguer, ouais, c'est ça, hein, qui se projette moins vite que vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une belle histoire, que vous vivez une belle passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Euh, je pense que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime passionnément et qui a du mal à vous le dire. Donc, le conseil, c'est adopter. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Et on a la carte de la fidélité. Donc, c'est une histoire très stable, hein, qui se profile à l'horizon pour vous. Hein. C'est carte 31, 3 et 1, 4, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est la stabilité et le 4. Hein. Donc vous êtes avec quelqu'un qui vous aime passionnément, qui vous sera fidèle, qui est fidèle, quelqu'un de sûr en qui vous pouvez avoir confiance. Mais on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel parce que lui ou elle a plus de mal à extérioriser ses sentiments que vous. Voilà. Alors, en tout cas, soyez rassurés, cette personne vous aime profondément. Et pour longtemps, j'ai l'impression. Donc, c'est un très beau message. Hein. J'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Donc, pour les autres, j'ai la carte du projet. J'ai la carte conversation cœur à cœur. Donc, ça revient, le dialogue. Et j'ai la carte de déménagement, changement de ville. Donc là, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont un projet, qui est certainement de déménager, de changer de ville. Et peut-être que c'est quelque chose qui bloque un peu dans votre couple, hein, pourquoi pas. C'est possible que c'est quelque chose qui pose problème à l'un ou l'autre d'entre vous. Alors on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur, hein. Dialoguer sur ce sujet, c'est très important. Hein. Si jamais le changement de ville, ce nouveau projet que vous avez à mettre en place est compliqué pour vous, peut-être parce que c'est compliqué de quitter la famille, de quitter les amis, un travail pour déménager. Vous avez peut-être votre chéri qui est muté quelque part, ou tout simplement envie d'aller voir ailleurs, hein, ce qui se passe, envie d'un nouveau projet de déménagement, mais il y en a un qui a peut-être plus envie que l'autre. Donc pour cela, on vous demande de dialoguer, conversation cœur à cœur. Voilà, c'est très important. Hein, n'oubliez pas. Autre message. Nous avons la rencontre par moyen de télécommunication, les enfants et l'échec. Donc là, je peux m'adresser à des célibataires qui vont peut-être rencontrer très rapidement, sous peu, quelqu'un par des moyens de télécommunication, donc par Internet, hein, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Seulement, dans cette relation, il est possible qu'il y ait des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer a des enfants. Peut-être même que vous-même avez des enfants, que vous avez des enfants tous les deux. Et que cela puisse poser un problème dans la relation, que vous ayez peur de l'échec à cause des enfants. C'est pas toujours facile de reconstruire une vie, une famille recomposée avec les enfants. Il peut y avoir des conflits, hein, les gens ne se connaissent pas bien. Alors déjà, vous devez apprendre à connaître votre chéri,
à vous faire accepter par les enfants et réciproquement si vous avez des enfants. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, il est possible que des célibataires rencontrent une nouvelle personne qui ait des enfants et qu'on ait la peur de l'échec. Ou alors vous avez déjà rencontré quelqu'un sur Internet qui a des enfants et que la relation est très 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 compliquée et que malheureusement cela tourne à l'échec. C'est une autre possibilité. Alors, dernier message. J'ai la carte de la promesse qu'on a vue tout à l'heure. J'ai laissé vos amis vous aider. Et j'ai une autre personne qui perturbe la relation. Alors là, je pense que je vais m'adresser à une autre partie de vous, les cancers, qui sont dans une relation triangulaire. C'est un peu plus particulier, mais ça existe. Ne nous voilons pas la face. Donc il est possible que parmi vous, il y en ait qui aient besoin d'un nouveau départ ou d'un engagement de leur chéri et que ça ne vient pas. Qu'il y ait un blocage de ce côté-là. Tout simplement parce qu'il y a une tierce personne dans la relation. Et que c'est très compliqué, bien entendu. Donc vous voyez, là, il y a 3 personnes. Donc c'est très difficile de s'engager pour votre autre notamment, ou même pour vous, si jamais vous êtes marié, ça marche dans les deux sens. Mais vous avez envie de vous engager avec cette personne que vous venez de rencontrer, par exemple, ou alors la personne que vous venez de rencontrer est déjà mariée. Et pour l'engagement, c'est très compliqué parce qu'il y a une troisième personne. Là, on vous dit de vous laisser, le conseil, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, dans cette situation un peu complexe de tierces personnes, peut-être avez-vous besoin d'aide, de conseils, de soutien de vos amis. Parce que l'engagement que vous souhaitez ne va peut-être pas arriver tout de suite ou ne va peut-être pas arriver du tout à cause d'une tierce personne. Donc là, il y a 2 solutions. Soit votre autre est déjà marié, soit la personne que vous avez rencontrée est déjà mariée. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un engagement. Soit vous êtes déjà marié et vous avez rencontré quelqu'un et du coup, pour vous engager, c'est pareil, c'est très compliqué. Donc, demandez conseil à vos amis. Acceptez le soutien. Voilà. Et mes amis célibataires, écoutez, non, ça ne marche pas pour vous parce que vous n'êtes pas mariés. Donc, c'est vraiment aux gens mariés que je m'adresse. Donc, c'est vraiment les gens qui sont en triangulaire. Donc là, voilà, écoutez, demandez de l'aide à vos amis, du soutien, pour essayer d'avancer dans cette situation qui risque d'être un peu perturbante pour vous. Donc voilà, mes amis Verseau, tous les messages qu'on pouvait avoir pour votre vie sentimentale. Donc j'espère que j'ai pu parler à un maximum d'entre vous. On a quand même pas mal de messages. On a le message de la vie de couple qui se passe super bien, l'autre est passionné, fidèle, mais il a du mal à dire ses sentiments, à s'extérioriser. Donc on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On a d'autres qui, un projet peut-être de déménagement qui bloque un peu dans le couple parce qu'il y en a un qui n'a pas trop envie de partir. Et là, on vous dit de dialoguer, d'avoir une conversation cœur à cœur. Une autre où il peut y avoir une rencontre par des moyens de télécommunication, mais avec une personne qui a des enfants et que les enfants viennent perturber la relation, voire la mettre en échec. Et enfin, les triangulaires.
Des personnes mariées qui rencontrent une autre personne et avec beaucoup de difficultés évidemment pour s'engager, ça qui risque de prendre beaucoup de temps. Et là, on vous demande de vous laisser aider par vos amis, on vous invite à accepter le soutien des autres. Donc voilà, on s'adresse quand même à un grand panel de cas parmi vous, les Verseaux. Allez, on va sortir une carte conseil pour ce mois. On va voir ce qu'on vous conseille. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour ce mois de février 2022. Un conseil, une carte qui va sauter ou pas? Allez, on va aller la chercher. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour ce mois de février 2022 dans leur vie sentimentale. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous demande de ne pas être négatif. Soyez positif, toujours positif, c'est très important. Vous savez, c'est l'image du petit ange sur l'épaule et du démon de l'autre côté. Donc n'écoutez pas le démon là qui vous donne des idées noires. Écoutez le petit ange qui est toujours positif. Ne vous laissez pas illusionner par les belles paroles. Soyez toujours dans le positif, c'est très très important. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà le message pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura peut-être aidé aussi, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.